dis-moi comment tu pries et je te dirai la qualité de ta relation avec le Seigneur. Cette simple question, je pense que les sœurs du Cénacle seront d'accord, pourrait bien être une bonne base pour l'accompagnement spirituel des personnes que nous sommes appelés quelquefois à croiser. Dis-moi comment tu pries et je te dirai la qualité de ta relation avec le Seigneur. Parce que vous le savez bien, la prière, c'est le seul moyen que nous ayons pour entretenir notre relation avec Dieu. C'est bien par la prière que nous entrons en communication avec lui et peut-être aussi nous lui permettons de communiquer avec nous. La prière est vraiment essentielle pour nous, les chrétiens, pour tous les croyants qui veulent s'attacher à Dieu. Et il est important de travailler sur la qualité de notre prière parce qu'elle est le reflet de la qualité de notre relation avec le Seigneur. Nous avons eu dans l'Évangile ce passage de l'Évangile où Jésus encourage à prier sans se décourager. Il nous demande de ne pas nous lasser, de prier un peu à l'image de cette veuve qui n'arrive pas à obtenir justice de ce juge-là qui ne respecte pas Dieu, qui ne respecte personne. Eh bien, à force de demander, on finit par obtenir. Mais attention, Dieu n'est pas à l'image de ce juge-là dont on nous parle. Dieu, il est beaucoup plus prévenant, lui. Lui, il se soucie beaucoup plus de nous. Et vous voyez, notre prière, quand on s'adresse à Dieu, n'est pas forcément à l'image de la prière de la veuve, là, qui demande toujours la même chose. Sauf que quelquefois, peut-être, nous en sommes là, nous aussi, dans notre vie de prière. Il serait bon, peut-être, de nous poser la question si, dans notre prière, nous faisons beaucoup de demandes, le temps que nous passons à faire des demandes et le temps que nous passons à nous mettre à l'écoute de Dieu. Parce que normalement, comme dans toute communication, s'il y a un temps pour parler, il y a aussi un temps pour écouter. Et nous rejoignons là cette longue tradition, vous savez, juive, Shema Israël, Adonai Eloheinu. Écoute Israël, le Seigneur est l'unique Seigneur, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Écoute Israël. Comment notre prière nous permet-elle pas seulement d'adresser à Dieu nos doléances, nos demandes, de déposer devant lui tout ce qui nous pèse, mais nous permet aussi de nous mettre à l'écoute de ce que le Seigneur nous demande. Vous avez entendu la belle recommandation que c'est l'apôtre Paul, c'est pas Jésus, fait à Timothée dans la deuxième lecture. Il lui demande de se rappeler tout ce qu'il a appris. Et ça peut être intéressant aussi, quelquefois, de puiser dans tout ce que nous avons reçu, des enseignements, de nos catéchismes. On peut puiser là, dans la tradition aussi de l'Église, plein d'éléments qui peuvent nourrir notre manière de prier. Mais la deuxième recommandation, et que je pense peut-être la plus utile, c'est de recourir à l'Écriture. C'est ce que Paul conseille à Timothée, et ce conseil, eh bien, je nous invite vraiment à l'accueillir ce matin. Nous aussi, de recourir aux Écritures. Paul va préciser à Timothée que les Écritures sont inspirées par l'Esprit Saint. Elles ont quelquefois une dimension bien humaine aussi, mais elles sont inspirées par Dieu. Et vous savez, quand nous lisons l'Écriture, paradoxalement, lire, c'est écouter. Ce que nous voyons avec les yeux peut aussi prendre une valeur d'écoute de la parole de Dieu. D'ailleurs, les Écritures, nous appelons ça maintenant la parole de Dieu. Et lire les Écritures, eh bien, c'est se mettre à l'écoute de notre Seigneur. Combien ici ont déjà fait cette expérience, quelquefois en lisant les textes, peut-être en préparant la messe, on lit, vous savez, les textes qui nous sont proposés, la première lecture, le psaume, la deuxième lecture, puis l'évangile. Et quelquefois, ce faisant, il y a une phrase, un mot, qui viennent nous percuter, qui prennent du relief, qui nous parlent plus précisément. Il est bon, à ce moment-là, de nous arrêter de lire et de rester peut-être sur cette phrase, sur ce mot, parce que c'est le Seigneur là qui nous parle. C'est le Seigneur là qui vient nous dire quelque chose par cet intermédiaire des Écritures que nous avons à notre disposition. Alors, frères et sœurs, eh bien, puisons dans ce trésor des Écritures pour nourrir notre prière. Nous pouvons prier, vous savez, en lisant les Écritures. Il y a cette tradition qu'on appelle la Lectio Divina, vous connaissez peut-être déjà,
puisqu'il s'agit justement de faire une lecture de la Bible en priant. Voilà, nous avons là un trésor qui nous est proposé, qui nous est offert. Mais dans tous les cas, frères et sœurs, que notre prière eh bien, soit équilibrée, c'est-à-dire nous permettre pas seulement de nous adresser à Dieu pour lui présenter nos demandes, mais nous permettre aussi d'entrer dans cette dimension d'écoute, que cette prière que nous vivons au quotidien, peu importe la fréquence, nous permette toujours d'accueillir tout ce que le Seigneur veut nous donner, veut nous offrir librement et gratuitement. Amen.